Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle rubrique sur la chaîne. Alors je suis très contente de la présenter parce que ça fait quelques temps que j'y travaille. J'y travaille notamment avec mon copain. J'ai pensé aussi à une collab pour ce projet, mais ça viendra peut-être par la suite. En tout cas là c'est plus ou moins un test, enfin un premier jet que je voulais vous présenter, savoir si ça vous plaît, si c'est le genre de choses qui peut vous convenir, enfin voilà, si c'est le genre de choses qui vous plaît. Et moi j'ai pas mal aimé travailler dessus, ça demande un peu plus de recherche que d'habitude parce que ça va être, vous allez voir, du cas par cas. Mais franchement, c'est un projet qui me tient à cœur et je trouvais ça bien de l'amener sur YouTube parce que j'ai pas tellement vu ça. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur l'actualité. Donc ça s'appellera maintenant les Salvactu. Et ça sera en fait l'actualité criminelle des faits divers qui aura eu lieu pendant le mois passé. Ici, on va parler de l'actualité d'avril. Et du coup, je vais vous parler de différents faits divers qui se sont déroulés pendant le mois d'avril et pour lequel j'ai prêté mon attention. Alors, je pourrais pas parler d'énormément de faits divers parce que tout simplement, j'ai pas la possibilité de travailler sur tous. Et puis, tous sont pas forcément ceux sur lesquels je vais me travailler aussi. Mais je voulais présenter ce format. Alors en moyenne, il y aura je vais dire ça dépend quelle est la charge de travail que je pourrais mettre en place sur ce projet à chaque fin de mois. Mais en moyenne, il devrait y avoir entre 5 et 10 actualités dont je vais vous parler pendant les Salvactu. Aujourd'hui, on parle de celle d'avril et j'ai malheureusement pas eu le temps d'en travailler sur beaucoup plus, mais vous aurez 4 actualités aujourd'hui. Ce que j'entends par les actualités des faits divers, ça va être notamment de parler des disparitions, de l'actualité par rapport au jugement, de certains procès, de certaines peines, certains nouveaux éléments qui peuvent être apportés dans l'enquête. Voilà, plusieurs choses. Voilà, c'est un premier jet. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. On parle du premier fait divers. À tout de suite. Je vais commencer par une disparition qui s'est déroulée à Paimboeuf, le samedi 3 avril. Alors une disparition, en fait, c'est deux promeneurs qui se baladaient tout simplement à côté de la rive et ils ont découvert malheureusement le cadavre d'une femme dans l'eau. Ils étaient à côté d'un club nautique et dans la cale de démarrage du club, ils ont retrouvé le corps d'une femme. Alors là, ce qui m'intéressait dans cette actualité, c'est qu'en fait, j'ai pas trouvé énormément de choses dessus parce que je suppose que c'est le début de l'enquête. Donc je vais vous laisser aussi la possibilité de savoir si vous voulez que j'en retraite pour le mois d'après, savoir s'il y a eu des news. Parce que par exemple, s'il y a des nouvelles informations au mois de mai, je pourrais en parler dans les actualités de mai. Donc ils ont retrouvé le corps sans vie d'une femme qui était sur le ventre dans l'eau. On ne connaît pas son identité malheureusement, elle a été retrouvée en pyjama, donc il semblerait que ça soit une personne qui habite dans le coin. Donc là, ça sera aussi un appel à témoins qu'ils ont fait. Mais si vous aussi, parce que je sais que YouTube c'est international et c'est surtout de partout, donc s'il y a des personnes qui ont des informations, qui pourraient penser que ce soit une de leurs connaissances ou quoi que ce soit qui a disparu, qui ne le retrouve pas, n'hésitez pas surtout à contacter la police. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, enfin les coordonnées dans la barre d'infos, et je vous mettrai aussi un petit bandeau pour que vous puissiez avoir les coordonnées. C'est une femme aux yeux marrons, typée européenne, qui semblerait avoir entre 40 et 50 ans. Elle mesure 1m60, entre 1m60 et 1m64. Et elle a les cheveux mi-longs et foncés. Du coup, je sais que c'est une description un peu sommaire, donc enfin voilà, elle ressemble à beaucoup d'autres femmes. Mais s'il y a des personnes qui pensent pouvoir mettre un nom sur ce visage, n'hésitez pas à contacter la police. Donc c'est la brigade de Saint-Brévin-les-Pins. Je vous mets le numéro. Vous avez également quelques sources dans la barre d'infos que je vous mettrai pour si vous voulez un petit peu plus de compléments d'informations. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de portrait. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à voir en barre d'infos. Et aussi, pour certains faits divers, pour certains cas, si vous souhaitez que je fasse une vidéo complète dessus aussi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Notre deuxième cas se déroule le 16 avril
dans la commune d'Angers, enfin à proximité d'Angers. C'est le jugement d'Ali El Omadi. Alors, pardon si j'écorche le nom. En fait, c'est un homme qui est accusé d'avoir commis 2 meurtres. En 2015, dans les alentours d'Angers, 2 hommes disparaissent. D'abord, Pascal Lequesne d'Entremeuse, qui a 56 ans, disparaît le 25 janvier. Ensuite, Damien Le Seur, qui a 33 ans, et lui disparaît le 15 février. Le corps de Pascal a été retrouvé dans le jardin d'Ali et le second corps dans l'eau douce. Ali passera d'abord en garde à vue et à ce moment-là, il avouera les faits. Et puis, quelques temps plus tard, il va revenir dessus et totalement nier en disant que voilà, Pascal, c'est effectivement un accident, mais il n'a rien à voir avec la mort de Damien. Son compagnon de cellule, à qui il avait apparemment aussi avoué les faits, ne souhaiterait pas témoigner et reviendra sur ce qu'il a dit en disant voilà, je ne dirai rien. C'est un homme apparemment très impulsif, Ali, et qui a un passé plutôt violent parce qu'il battait les compagnes avec lesquelles il a été, qui sont venus témoigner. Pascal et Damien étaient des gens apparemment très tranquilles, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était pour vous remettre aussi un petit peu le contexte, puisque en fait le 16 avril a eu lieu son procès et son jugement. Il sera donc condamné à perpétuité, 30 ans de réclusion criminelle. Passons maintenant au fait du 23 avril. Le vendredi 23 avril, a eu lieu le jugement de Jonathan Maréchal. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'affaire. Jonathan Maréchal a été jugé pour le meurtre du petit Tom de 9 ans devant la cour d'assises de l'Aisne. Après plus de 6 heures de délibération, il sera condamné à perpétuité. Les faits se sont déroulés le 28 mai 2018 à Le Héry-la-Vieille-Ville. Tom, âgé de 9 ans, était parti cueillir des cerises avec son ami de 11 ans. Voilà, et en fait, son ami est parti retourner manger chez lui en laissant Tom rentrer tout seul. Sa mère, ne le retrouvant pas, a été voir son ami pour voir s'il avait des informations et il lui a indiqué l'avoir vu rentrer avec ce certain Jonathan qui avait une réputation pas très bonne dans la ville. Ils ont donc cherché Tom et Jonathan et ils ont retrouvé le corps du petit Tom dans les orties près d'une maison abandonnée. Un parpaing ensanglanté sera retrouvé près du corps et également des traces de combustion comme quoi il aurait essayé de faire brûler le corps du petit. L'autopsie a montré qu'il a été frappé à mort et ensuite violé post-mortem. Pour vous remettre un petit peu le contexte de cette histoire, donc Jonathan a été jugé et actuellement les familles sont soulagées d'avoir eu justement ce jugement envers la personne qui a tué leur enfant. Encore un autre fait qui s'est déroulé le 23 avril, c'est la libération de Roselyp Adekoya. Alors, pardon pour le prénom, je ne suis pas très à l'aise. Elle a été libérée après 7 ans de prison. Cette femme âgée aujourd'hui de 41 ans avait tué son petit garçon de 3 ans. La petite famille avait été au restaurant et Mickaël avait sensiblement mangé quelque chose qu'il n'avait pas digéré. Et du coup, en fait, il a été malade toute la soirée. Sa mère, en ayant vraiment marre, l'a battu pendant 3 jours, tellement battu qu'il a fini par mourir. Fait qui se déroule à Drilau en janvier 2014. Après avoir vu qu'il était décédé, elle l'a enroulé dans une couette, l'a mis dans une valise et l'a porté à près de 40 km de chez elle, à côté de chez sa sœur, à Kirkcaldy. À l'époque, elle avait signalé la disparition de son enfant complètement peinée, en pleurs aux autorités. Et elle avait demandé à ce qu'on retrouve son petit garçon. Elle a été condamnée à 11 ans de prison et là elle est sortie pour bonne conduite après 7 ans. Les 4 faits sur lesquels j'ai fait des recherches sont maintenant terminés. J'espère que ce format vous plaît, que c'est pas forcément... c'est un petit peu plus succinct le fait de traiter ces affaires. Je passe que très peu de temps dessus parce que l'idée ça serait d'en traiter un maximum. Alors là effectivement la vidéo sera plus courte que d'habitude. Après, j'espère quand même qu'elle vous plaira. J'ai vu plusieurs formats, notamment pour le confinement, par rapport aux news, des nouvelles, savoir comment ça se passe, quelles sont les nouvelles dans le monde. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi je regarde de moins en moins la télé. Et l'idée, c'est quand même de se tenir au courant de l'actualité. Aujourd'hui, le principe de cette vidéo, c'était justement de rassembler les faits divers qui ont marqué le mois et d'en parler avec vous. Pendant un petit résumé pour que vous soyez tenus au courant de l'actualité, qu'il y ait des enquêtes, un petit peu de mise à jour de procès, mise à jour de suivi, des nouvelles preuves, des nouvelles informations. Donc si vous aussi vous voyez des news pendant le mois qui pourraient être intéressantes à traiter, n'hésitez pas à me taguer dessus ou m'envoyer un petit message ou un petit mail. Voilà, je suis disponible sur les réseaux ou par mail effectivement. Je vous laisse maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que vous avez choisie.
J'espère que tout se passe bien pour vous. L'actualité du crime est maintenant terminée. On a fini la salve actu. À bientôt.